Bonjour à tous, je suis Kevin de Lumiscaf. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment créer et assigner un matériau à un produit. Cette fois-ci, nous allons voir comment le mettre en valeur dans un décor. Pour cela, nous allons utiliser un environnement 360 degrés que nous allons ajouter à la scène. Tout d'abord, nous ouvrons le produit dans Matter. Puis, dans la librairie externe, nous pouvons trouver les environnements par défaut du logiciel. Nous avons le choix entre des environnements studio et deux environnements d'extérieur. Il est également possible d'importer vos propres environnements au format HDRI, EXR ou KEV dans la librairie interne. Comme pour les matériaux, les environnements utilisent un système de calque d'environnement. Cela permet d'utiliser plusieurs décors dans la même scène et de les configurer ensuite. Afin d'assigner l'environnement à la scène, il suffit de faire un glisser-déposer dans la vue 3D. Par défaut, l'environnement n'est visible que dans l'éclairage et les reflets des surfaces. Afin de le voir comme un objet dans la scène, il faut créer des géométries sur lesquelles le projeter. Le plus simple dans un premier temps est de créer une hémisphère dans Shaper, comme vu pendant l'épisode 2. Il est important de toujours avoir une géométrie pour le sol de l'environnement, sinon le modèle donnera l'impression de flotter dans la scène. Ensuite, dans Matter, on crée un matériau de type environnement que l'on applique sur le calque d'aspect par défaut de la scène, sur toutes les géométries sur lesquelles on souhaite projeter l'environnement. Si l'on double-clique sur l'environnement actif, on accède aux propriétés de l'environnement. Vous pouvez aussi y accéder par un clic droit. Ici, on va pouvoir modifier le gamma, la saturation et la projection de l'environnement. On peut ensuite modifier son paramètre d'exposition en diffus, son paramètre d'exposition en spéculaire, ou encore son paramètre d'exposition en arrière-plan. On peut également régler les paramètres de résolution pour les reflets et pour l'arrière-plan. Afin d'optimiser la scène et le poids du fichier, il est important de ne pas mettre de valeur trop élevée. La plupart du temps, une valeur de 1024 suffira pour le spéculaire. Pour l'arrière-plan, il y a également la possibilité de mettre une image de l'environnement au format JPEG ou PNG, afin d'optimiser le rendu. Auquel cas, le paramètre de résolution n'a pas d'impact sur le rendu final, et on peut le régler à une valeur beaucoup plus faible. Si l'on dézoome, on peut remarquer que l'environnement étant projeté sur une hémisphère, il a des déformations. Pour corriger cela, il nous faut créer plusieurs géométries sur lesquelles le projeter, et adapter ces géométries à l'environnement utilisé. Afin de faciliter la tâche, on peut utiliser la fonction de vue 3D déportée qui existe depuis la version 2020 de Patchwork 3D. On la trouve ici, et cela nous permet d'avoir une vue Matter dans Shaper. On va ici créer un nouveau plan qui servira de mur. Et grâce à ces deux vues 3D, le placement va être facilité. On peut ensuite appliquer le matériau environnement à cette géométrie et on corrige ainsi la déformation. On pourra ainsi avoir un environnement plus détaillé, plus précis, avec moins de déformations, pour un résultat plus qualitatif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Nous vous attendons sur le forum de Patchwork 3D si vous avez des questions sur les environnements ou les décors, ou si vous souhaitez échanger avec nos équipes. La prochaine vidéo, nous verrons comment créer des règles de configuration afin de présenter des variantes du modèle.